connaît un quartier de champions. Les garçons de Tangène, les filles ont l'air fripons. Quand ils se promènent rue des Pignons. Puis, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Maurice est blessé? Non, je pense pas, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Mais voyons, parlez donc. Qu'est-ce qu'il y a? Hey, Hein? Maurice vient de se faire knocker pour la première fois. À la deuxième ronde, par-dessus le marché. Mais il n'est pas blessé, hein? Hein, vous ne cachez rien? Est-ce qu'il est, Maurice? Pourquoi vous n'êtes pas resté avec lui? Oh, Seigneur, je le sentais. C'est curieux, mais à un moment donné, j'ai prié pour lui. Je sentais qu'il était en danger. Arrêtez, là, vous me faites peur. Hein? Ben, on est encore sur le coup de ce qui vient de se passer. Maurice, il est parti sans qu'on puisse le retenir, ça je vous l'assure. Je voulais le faire examiner par le médecin, mais demain, vous pouvez être tranquille, je l'amène se faire radiographier. Ah, tout le monde autour de nous autres est surpris. Oui, on était peut-être trop sûr de la victoire. Ça tombe mal. Il était déjà pas mal dépressif de ce temps-ci. Après le combat, il n'a pas dit un seul mot. Quand il a rencontré l'autre gars dans le couloir, moi, j'ai pensé qu'il était pour sauter dessus. Heureusement qu'il a tenu Flagos, parce que... Oui, mais ça me donne l'idée que Maurice n'a pas accepté la défaite comme une chose normale. Évidemment, c'est la première fois qu'il se fait mettre à terre, mais orgueilleux comme il est, ça a pu le bouleverser plus que de raison. Mais tout de même... Mais même Nadine, il l'a bousculé. Il a failli tomber. Ah, il n'a rien dit, il a fini. Tout ce qui m'almotait, c'était maudit, cré, maudit. Il faudrait le retrouver le plus vite possible. Ah, moi, je veux bien y aller avec ma voiture, mais où? Non, dans le fond, c'est mieux de même, Hector. Maurice, ça va le calmer plus vite. Comme il est là, il ne peut pas gueuler ou s'en prendre à quelqu'un. Oui, mais il est en auto, il peut avoir un accident. Oui, mais ça va le forcer à reprendre son sang-froid. Craignez-vous qu'il y ait eu un coup dangereux? Ah, bon, il est en maudit, mais il est correct du côté santé. Bien sûr, mais par acquis de conscience, je vais signaler sa voiture au policier. Moi, à mon avis, si vous voulez que je vous le donne, Maurice est allé se saouler la gueule. Ça se peut. T'as raison, Flagos, c'est ça qu'il est parti faire. C'est la première fois depuis ses débuts qu'il se fait descendre. Il y a déjà eu 4 combats nuls, mais se faire knocker, jamais. Mais il me semble que vous étiez moins sûr de lui depuis quelque temps. Vous lui faisiez pas mal de remontrances. Oui, mais il n'y avait pas son pep habituel à l'entraînement. Sais-tu, Flagos, tout ça, ça s'est passé tellement vite, moi, que je pourrais quasiment pas raconter comment c'est arrivé. Un combat? Ouais. Oh, Seigneur, si j'avais été là, moi, j'aurais hurlé. Oui, bien sûr, s'il faut se rappeler de tous les gestes des deux gars dès le début. À la première ronde, ça pouvait faire. À la deuxième, Maurice, il est sorti de son coin, il avait l'air bien frais, bien léger, bien dispo, puis l'autre, il avait l'air d'attendre. Il n'a pas bougé tant que Maurice n'a pas été rendu sur lui. Je ne pouvais pas le croire. Pour Maurice, comme pour moi, c'était un accident, une chose incroyable, inexplicable. Il est rendu dans sa loge, Maurice, il était choqué, il était fâché, il est en train d'être fulgué, il bouscule à tout, et puis là, il est parti.
Oh, ben ça, c'est une maudite belle chanson. Hein, Ringer? Hey, Roman, donne-moi un double. Un scotch, Ringer? Ah oui, ah oui. Hey, lui, là. Hey, joue-nous quelque chose de beau, Ringer. Autour de toi, oh, Lady Mary, les ans que tu as, oh, Lady Mary, la 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 la, oh, Lady Mary, mais les chaînes de l'ennui, oh, Oh, Laurent, je suis tellement inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Colette n'est pas rentrée. Ah, j'allais dans un parc. Oh, Laurent, je pense qu'il est 5 heures du matin. Jamais Colette était couchée. Elle n'a même pas téléphoné. Oh, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment elle va rentrer, voyons? Oh, c'est pas normal. Elle devait rentrer directement à la maison hier soir. C'était son tour de faire le lavage. Oh, tu savais comme je suis inquiète. Je me sens tellement responsable. Pourvu que lui arrive rien. Maman me le pardonnerait jamais. Écoute, Janine, avant de se mettre à broyer, là, on va réfléchir, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Elle t'a pas dit qu'elle allait voir des amis ou... Non. Je sais seulement que Benoît était de garde à l'hôpital où il est infirmier pour l'été. C'est pour ça que je suis si inquiète. Ben lui, Benoît, il doit bien savoir quelque chose. Même s'il n'allait pas avec elle. Oh, une fille sort pas tout de suite le soir avec des amis après son travail. J'ai tout inspecté. Elle n'est pas revenue à la maison après le bureau. Elle s'est pas changée, puis elle n'a pas mangé. Ben, ça, c'est sûr. Je me suis fait un bout de steak tout seul. J'ai pas bougé d'ici. J'ai lu, j'ai dormi. Quand j'étais fatigué de ma journée, tu sais, je suis allé faire de l'arpentage à Saint-Eustache. Parce qu'elle peut bien être, cette espèce de folle. Puis c'est vrai qu'elle devrait téléphoner. Oh, j'en suis malade. J'en ai des crampes dans le ventre. Oh, jamais une nuit me paraît aussi longue. J'ai pas pu dormir une minute tellement je suis inquiète. Elle a paru courte. Bon, on peut toujours appeler Benoît à l'hôpital. T'as raison. Peut-être que lui est au courant des prochaines Colette. Pas encore rentré. Ben non. Espérons qu'il ait échoué chez une bonne amie. En tout cas, j'ai parlé à la police, ils n'ont pas eu de rapport d'accident. Non, mais ce que vous voulez, Maurice, c'est plus un enfant.
Ben, je suis pas tout à fait de votre avis, parce que enfant, Maurice le restera toujours un peu. Il était peut-être temps qu'il y ait à faire face à l'adversité. Il fallait bien qu'il sache ce que c'est que d'être vaincu un jour. Eh mais ce qu'il y a de bête, c'est que depuis le printemps, il est vraiment en état de dépression. La dépression, vous savez, de nos jours, c'est la mode. Hein? Même moi, dans mon couvent, j'ai bien failli passer par là. Oui, je me souviens, c'est quand vous avez commencé à comprendre que vous aviez fait une erreur. Vous m'avez beaucoup aidé, vous, à ce moment-là. Ah oui. Quand Maurice rentrera, parlez-lui donc. Je lui parle tout le temps, mais il m'écoute pas. Il a fait des bêtises tout l'été. Il n'y avait pas d'argent de trop, mais ça ne l'a pas empêché de s'acheter 36 bébelles juste pour dire qu'il achetait. Oui, j'ai vu ça, une raquette de tennis, des bottes d'équitation. Ben, au-dessus, c'est des idées de tout ça, après les girouettes de Nadine Laverne. Le tennis, comme s'il y a besoin de ça. Et puis des bottes d'équitation, quand on n'a pas de cheval, ça se met mal pour aller danser. Mais comme il n'y avait pas son entrain habituel, la défaite de cette nuit, ça tombe mal. C'est un cercle vicieux. Parce que vous, comme Maurice, comme Hector, vous avez conservé un fond d'insécurité. Dès que la fatigue vous prend, le souvenir des misères et des privations vous angoissent et vous font perdre la résistance. Oui, c'est bien vrai, ça. C'est vrai. Je pense que j'ai jamais été jeune et insouciante, moi. À 10 ans, j'étais vieille et triste. Pour ça qu'à un certain moment, j'ai voulu échapper à la lourdeur de la vie. J'ai cherché autre chose. Mais il vaut tellement mieux s'accepter comme on est et où on est. Je le sais maintenant. Je sais qu'on peut pas se fuir soi-même. Quand Maurice aura compris ça, lui aussi, il sera devenu un adulte. Puis c'est le jour pour lui, ou jamais, de raisonner un peu. C'est pas joyable. Après tout, t'as rien que 25 ans. J'ai jamais vu un président aussi jeune. Jackie Dupuis, président des marchands au détail et associés. À vrai dire, là, beau-père, ça m'a étonné moi-même. Et puis dire qu'hier soir, là, justement, je décide d'aller aider Émilie à faire son inventaire au lieu de me rendre à la réunion. Ben oui, je vous l'avais dit qu'il y aurait des élections. C'est bien drôle, hein, mais moi, j'étais sûr, j'étais convaincu que ce serait vous qui seriez élu président. Moi? Ouais. On va pas en tout. Oh, ben trop pépère, moi. Trop heureux, tu sais, pas assez combatif, tu sais. Toi, ce qui t'a aidé, c'est d'avoir été sur le comité de négociation pour les licences concernant la vente de la bière. Là, t'as prouvé que t'étais capable, en maudit, de te débattre pour nos intérêts. Ah, ça, c'est sûr. J'ai travaillé de mon mieux, là, mais seulement, j'étais pas tout seul pour travailler. Hein. Oh, mais ça, c'est... Et puis, on a gagné rien que pour un temps, hein, parce que les autres, les gros propriétaires de magasins à chaîne, là, ils abandonneront pas la question d'un coup sec comme ça. Hein. Ils vont continuer à faire des pressions pour obtenir un permis de la Régie des alcools. C'est sûr, ça. Ben, s'il fallait qu'ils nous enlèvent cette chance-là, ça serait bien le bout, ça serait bien la mort des petits épiciers. Déjà que les gros traces ont tué tous les boulangers de quartier, là. Puis ils sont tout pareils. On dirait qu'ils veulent nous faire crever. Ouais. Émilie a bien raison là, quand il se demande si nos petits commerces, nous autres, sont encore viables. Je te dis que lui, depuis qu'ils ont ouvert le centre d'achat de Sherbrooke, là, t'as peine d'y raconter ses dépenses. Les autres, ce qui nous sauve, les épiciers, c'est le crédit. Ah ça, les bonnes femmes, par exemple, du quartier, quand le boss a bu la paye de la semaine, ils sont bien contents de venir nous trouver hein, pour faire marquer ça sur le compte. Seulement, c'est bien beau le crédit, mais il y a de la perte. Ouais. Moi, maintenant, là, je veux m'attaquer à la hausse des prix. Ouais. Il va falloir, à un moment donné, le beau-père, que je sais pas, moi, qu'on s'allie à d'autres petits marchands détaillants pour pouvoir offrir des meilleurs prix et avoir des aubaines. Je vous le dis, moi, on n'aura pas le choix. Il va falloir qu'on entre dans la chaîne de magasins montagneux. On a tout à y gagner. C'est tous des Canadiens là-dedans. Puis avec les prix qu'on va pouvoir là, ça va être extraordinaire. On va baisser tous les prix, nous autres, qu'on a dans le magasin. Ouais. Mon Jackie, pour fêter ton titre de président, je te donne mon approbation. Organise ça. On va faire partie des magasins montagneux. Ah ben là, vous me faites plaisir, le beau-père. Là, vous me faites plaisir, Anatole. Hey, vous ne le regretterez pas passer comme je suis là, moi. Vous vous souvenez, la dernière fois, là, quand je vous avais demandé de changer de fournisseur pour la viande? Ouais. On y a-t-il gagné? Moi, ça, on n'y a pas gagné. La qualité, numéro 1. Hein? Puis les prix qu'on a pu faire à nos clients. Comme c'est là, on a les prix les plus bas qu'il n'y a pas dans l'Est.
Sais-tu, je pense que tu vas réussir, mon jockey. Puis tu vas réussir bien mieux que moi. La différence qu'il y a entre nous deux, c'est que moi, ben simple, me contentais trop facilement. Moi, du moment que mon affaire marchait, puis train-train, là, j'étais heureux. Mais toi, c'est pas ça. T'es ambitieux. C'est plus, puis toujours plus. Ah, je suis bien content que ma fille soit avec toi. Là, je suis tranquille pour elle, pour son avenir, puis l'avenir des enfants. Pour la vache. Le reste, vous m'enverrez la facture quand ça sera réparé. Pour ce qui est de l'auto de Maurice, mais le garage va venir chercher ça aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez? On peut pas la remuer. Le radiateur, il est pété. Bon, ben, je vous laisse, puis oubliez pas, là, hein. Je vous paye le montant au complet pour la bête qui a été oxy, mais je veux la viande. Je vous l'ai dit, je vais vous faire boucherie aujourd'hui. Même, je vais m'y mettre aussitôt que vous serez parti. Faut faire vite autrement. On va perdre la viande. La viande sera plus bonne. Mais vous savez, j'en garde un petit brin pour ma peine. Hein. Je vous téléphonerai, puis vous viendrez chercher le reste. Ouais, bien, à demain, là, monsieur Desbiens. Salut, monsieur Berrichon. C'est de valeur que votre boxeur s'en soit pris à une vache. Ah, vous pensez pas si bien dire, mon ami. Depuis hier qu'on est pris avec des vaches. Ah, je vous dis que ça fait toute une histoire, ça, lui, ben. Il y a des choses qui sont pires que ça, allez. Salut, M. Berrichon. J'espère que votre dame, elle aime la vache. La tête me fait mal. Enfin, Colette. Laissez-moi. On va l'amener à son lit, Janine. Attache Pierrot à Normand. Oh, Colette. Colette, c'est plus jamais ça. Hein? Tu sais pas l'inquiétude que j'ai eue. Laisse, Janine. Elle comprend rien. Elle est trop bu, hein, c'est ça? Couvre-la, Janine. Oh, Colette, Colette. Il faut attendre, Janine. Elle a pris de la drogue. Benoît, c'est pas vrai? Ben oui. Elle est encore engourdie, viens. Janine, fais-en pas un drame. Je peux te dire que c'est la première fois. C'est parce que je n'étais pas là avec elle. Belle, notre vie de liberté. Calme-toi, Janine. Il y en a beaucoup qui essayent une première fois. Ça veut pas dire qu'ils continuent. T'es toute seule? Bien sûr, Laurent est parti travailler de bonne heure. Tu sais, ça fait longtemps qu'elle avait envie d'essayer. Et toi, Benoît? Moi aussi, j'ai essayé une fois. Mais je vais pas recommencer.